Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, consacré aujourd'hui au handisport. Pour des personnes atteintes d'un handicap, les règles ont été aménagées. Quelles sont justement ces disciplines? Élément de réponse après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne. Oui, il arrive ce QR code et vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Alors pour parler du handisport, je reçois aujourd'hui Simon Parzibut. Bonsoir. Bonsoir Simon, merci Valérie, d'avoir accepté notre grand invitation. plaisir. Vous êtes le président de Reims Handisport. Je le disais dans ma présentation, le handisport, c'est différentes disciplines sportives dont les règles ont été aménagées pour des personnes atteintes d'un handicap. Oui, on adapte les règles évidemment en fonction de la pathologie des personnes, selon le sport évidemment. Tout n'est pas forcément adaptable, Non, mais non. énormément de sports sont adaptables et on le verra d'ailleurs aux prochains Jeux Olympiques. Et évidemment, on va en parler. Dans votre club, combien de disciplines vous proposez? Alors nous, on est un club multisport, donc Ouais. on propose un planning hebdomadaire avec une trentaine d'heures d'activité. Ouais. Et on a 11 activités sportives différentes. On propose du renforcement musculaire, on propose de la natation, du tennis de table, du tennis, de la boccia, qui est un équivalent de la pétanque, Ouais. de la sarbacane, du tir laser, des sorties pédestres et des sorties cycles avec du matériel évidemment Il y a le toujours adapté. choix. Et pour toutes les générations, pour les enfants aussi? Oui, alors on a des sportifs de 4 à 99 ans, et Ouais, c'est ouais. vraiment le cas, hein. On a Ouais. des enfants en natation qui donc sont les plus petits adhérents, et on a notamment maintenant des personnes d'un EHPAD qui viennent sur des sorties pédestres qu'on fait. Génial, ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un de 99 ans chez nous, Ah. et c'est vraiment génial, oui, oui, Ouais, pour le moral, c'est vraiment très important. Et justement, notamment. je disais, c'est important après un accident, après une maladie. Ça peut nous arriver à tout moment de notre vie, de pouvoir continuer justement une discipline sportive. Quand on a fait pas mal de sport avant, ou un petit peu, on a envie de reprendre. Tout ne s'arrête pas. Non, évidemment, on est beaucoup sur le. Alors nous, on est beaucoup sur le sport loisir, mais aussi le sport santé, le sport bien-être et énormément d'aspects de convivialité aussi. Chez nous, on est vraiment sur ces notions-là, et évidemment, le handicap ne fait pas que notre Non. vie sportive s'arrête. Au contraire. Continuer. Exactement, et c'est pour ça qu'on a par contre besoin d'avoir des gens qui sont qualifiés pour encadrer les activités sportives. Notamment chez nous, on a Colline Vasseur qui est notre prof en activité physique adaptée depuis maintenant 16 ans au club, mais d'autres personnes, on a des services civiques, on a 4 services civiques, on a 2 alternants, on a beaucoup de bénévoles aussi. Oui, ça vous en cherchez encore? On a toujours besoin de monde, Ouais. évidemment, et même au niveau des postes, hein, on aimerait pouvoir créer même un deuxième poste parce que finalement, on est un peu victime de notre succès, et on a actuellement 150 licenciés, mais qui peuvent venir plusieurs fois dans la semaine. Donc Ouais. certaines personnes vont venir 2-3 fois, et donc ça fait il à faut peu des près, bénévoles. ça fait à peu près 400 personnes à la semaine, donc des bénévoles, mais aussi évidemment des postes à maintenir et À maintenir. à subventionner. Alors, le concept de cette émission, c'est aussi que les téléspectateurs puissent poser des questions. On a une question de Sofiane, qui habite Cormontreuil dans la Marne, et qui demande: le mental d'un sportif handisport est-il supérieur à un autre sportif? Merci Sofiane. Je trouve que la question est pas mal, parce qu'on se dit oui, les sportifs ont toujours un mental assez fort, mais peut-être en handisport encore plus. Alors, évidemment, en handisport, comme en sport tout court, à partir du moment où on cherche la performance ultime, on a ce besoin justement d'avoir un mental extraordinaire. Mais je pense que pour un sportif handisport, il y a une autre notion qui est hyper intéressante. C'est la notion de montrer qu'on est capable de faire aussi bien, voire des fois mieux, que des personnes valides, et de montrer que finalement, on est comme tout le monde. On est vraiment sur cette notion-là. Et je pense que oui, quelque part, un sportif... surpasser. Oui, se surpasser, mais montrer que justement, il y a toutes les possibilités comme n'importe quel autre sportif. Quelle discipline, justement, vous marque le plus en handisport? Il y en a beaucoup. Moi, je dirais que, en tout cas, de ce qu'on va voir certainement là au JO, alors à la base, je ne suis pas forcément hyper intéressé par la natation, mais quand on voit par exemple un Théo Curin qui... alors bon, c'est vrai qu'on en parle énormément parce qu'il est aussi très présent à la télé, au JO, il est même maintenant au musée Grévin, mais de voir des sportifs comme ça qui ont des pathologies, finalement, on peut vraiment se dire, mais... Comment il fait? Voilà, c'est ça. Comment il fait? Et il se retrouve dans l'eau et il va nager plus vite que vous, quoi. Mais ouais, exactement, oui, je pense. Alors, les JO commencent dans quelques mois, les Paralympiques du 28 août au 8 septembre. La France organisera ses premiers Jeux paralympiques. Qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux, justement? Alors, nous, ce qu'on attend, c'est qu'on soit vraiment sur des Jeux qui prônent l'inclusion.
montrer que, évidemment, les personnes en situation de handicap sont des personnes qui font partie de la vie de tous les jours. Je pense que ça, c'est une notion qui est très, très importante, parce que finalement, on essaie d'adapter les lieux, on adapte évidemment le sport pour pouvoir faire en sorte que les gens fassent comme tout le monde, mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail de ce côté-là. Mettre en valeur un voilà, peu c'est plus, ça. et même Exactement. beaucoup plus, tous Tout ces à fait. sportifs qui sont des sportifs. Exactement, et qui n'ont pas forcément non plus les sponsors que peuvent avoir les sponsors et les personnes. Et il faut les soutenir, c'est-à-dire que là, il y a des places en vente et il faut vraiment les soutenir, acheter des places et aller les voir. Oui, tout à fait, évidemment. Je ne sais pas quoi on en est réellement au niveau de la billetterie pour les JO, les JO olympiques, mais en fait, c'est vrai que, évidemment, les sports, compliqué. Le paralympique, c'est peut-être un peu moins vendeur, alors que finalement, les gens, quand ils vont voir ça à la télé, ils vont se dire, mais c'est génial, donc c'est vrai qu'autant y aller en vrai, c'est sûr. Alors, en 30 secondes, dans votre club, Reims Handisport, il faut s'inscrire pour justement démarrer un sport. Il faut attendre septembre, la rentrée, ou on peut s'inscrire à tout moment de l'année? On peut s'inscrire à tout moment de l'année. Nous, en fait, on a une adhésion évidemment à l'année, mais on peut proposer évidemment un tarif au prorata du nombre de temps qui reste pour justement venir pratiquer les sports. Il y a évidemment un certificat médical à présenter. On fait des séances d'essai aussi qui permettent aux gens de découvrir les sports et de s'orienter vers celui qu'ils ont envie de pratiquer. Donc, à tout moment, on a notre site internet. Il suffit de taper Reims Handisport sur internet et on tombe sur nos coordonnées, ou sinon notre mail reims-handisport@hotmail.fr. Voilà. Et on se déplace autrement pour aller découvrir. Oui, tout à fait. Évidemment, on peut donner l'adresse. Oui, on a nos locaux au 55 rue Richelieu à Reims, qui nous sont donnés par la ville de Reims. Et donc, voilà, on est Merci très bien là-bas. beaucoup Simon Parzibut d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Reims Handisport. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ici 19 continue avec l'actualité.